la nature originelle de la déesse comme personnification féminine de la belle saison. Voilà. Ah ben, on va peut-être pas en dire plus, hein, parce que bon, sinon vous allez sur Wikipédia, hein, vous cherchez Hera, alors c'est H-E-R-A, voilà, et puis bah vous aurez tout ce qui concerne le mythe de cette déesse, les origines l'origine et les fonctions, et puis voilà. Également les lieux de culte. Ah, vous avez des villes là-dedans. Alors peut-être que ces villes font partie de ce récit de Daniel, hein, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que dans Daniel, on parle juste de la Grèce au début, mais après... Alors, on en est où? On en est à la 10e question, déjà en bas. Le roi du Nord va submerger le royaume du Midi comme un ouragan, une inondation ou une tempête de neige. Ah ben, attends, cette saison, la tempête de neige. Le roi du Nord va submerger le royaume du Midi comme un ouragan, une inondation ou une tempête de neige. Eh ben, on va se mettre 10 secondes, hein, comme d'hab. Hein. Ah oui. Ouragan, inondation, tempête de neige, que dirais-tu, Martine? Inondation. Tu dirais inondation. Eh ben, ouais. Ben ouais. Il en était question d'ailleurs un petit peu plus haut tout à l'heure, mais bon, c'est pour ça que ça m'a un petit peu perturbé cette histoire, mais bon. Alors ça c'est au verset 40, donc on va lire du 38 au 40. Mais il vénérera le dieu des forteresses en son lieu. Il rendra un culte à une divinité que n'ont pas connue ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce Dieu, il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Lorsque l'heure finale aura sonné, le roi du Midi se heurtera contre lui. Comme un ouragan, le roi du Nord fondra sur celui du Midi. Ah, ça devient compliqué, hein, faut suivre. Allez, je répète parce que c'est compliqué. Lorsque l'heure finale aura sonné, le roi du Midi se heurtera contre lui, donc le roi du Nord, si je ne me suis pas trompé. Comme un ouragan, le roi du Nord fondra sur celui du Midi, avec ses chars, sa cavalerie et une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres et comme une inondation, il les submergera sur son passage. Voilà. Ah bah dis donc. On est presque arrivé à la fin, Martinette. Ben oui, elle a pas allumé son micro. Ben non. Alors... La 11e question. Il s'empare des trésors de l'Égypte, de la Libye ou de l'Éthiopie. Ah, attention, il y a un petit peu piège là. Il s'empare des trésors de l'Égypte, de la Libye ou de l'Éthiopie. Allez, un dernier 10 secondes pour nous faire plaisir. Donc, il s'empare des trésors de l'Égypte, de la Libye, de l'Éthiopie. Il commence par l'Égypte, et puis après la Libye et l'Éthiopie. Non, c'est pas ce qui est marqué. On va le voir, on va le lire. Il s'empare des trésors de l'Égypte. Point. Après, on va voir ce qui se passe. Attends. C'est au verset 43, donc on en est au 41. Il envahira aussi le pays magnifique et de nombreux peuples succomberont. Quelques-uns échapperont à ses coups, comme les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites. Il étendra sa domination sur différents pays et l'Égypte elle-même ne lui échappera pas. Il s'emparera des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Égypte. Alors c'est là où c'est un peu différent, attention. Les Libyens et les Éthiopiens le suivront. Alors ils suivront donc apparemment le monsieur en question. Mais bon, je sais pas... On peut comprendre la phrase différemment, remarque. Oui, je l'avais compris différemment. On peut comprendre aussi différemment. Ils s'emparent des trésors de l'Égypte et les Libyens et les Éthiopiens. Mais là, on parle d'Éthiopiens, de Libyens et d'Éthiopiens, pas de la Libye, de l'Éthiopie. Alors, bon, après, je sais pas. J'avais compris dans l'autre sens. Ah ouais. Mais non, moi, c'est les Libyens, donc c'est les hommes qui vont suivre, je pense, le roi du Nord, je pense. Donc, verset 44, « Mais, alarmé par des nouvelles venues de l'Orient et du Nord, il quittera le pays dans une grande colère. » Oh, il n'est pas content, le monsieur. « Pour détruire et exterminer un grand nombre.
Il dressera les tentes royales entre les mers sur la magnifique montagne sainte. Alors sa fin l'atteindra sans que personne ne vienne à son secours. Eh ben oui, un tyran, hein, une fois qu'il il tombe, on le laisse tomber, hein. Ça c'est en général, c'est comme ça, hein. On l'a vu avec d'autres, hein, comme Hitler, Toujours, comme d'autres. de tout temps, hein. Ouais, c'est des... De tout temps, ça a été comme ça. C'est des tyrans, et le jour où ils tombent, il tombe tout seul. Enfin, il tombe tout seul. Il y en a d'autres qui accompagnent en même temps, mais Oui. personne ne va venir à sa défense, quoi. Hein, Non, personne ne va venir l'aider à se relever. Eh ben non, tu penses. Hein, c'est comme ça que veux-tu. Ça, c'est en fonction des gens. Évidemment, les dictateurs, les tyrans, ils s'entourent de personnes pas très convenables non plus. Donc, fatalement, hein. Bah non. Non, j'ai rien dit, hein. Bon. Oui, oui. Ouais, oui, ouais, je te attends, vois ouais, arriver, ouais. je te Elle me vois regardait arriver. avec ses gros yeux. Ben non. Je te vois arriver avec tes Oh, gros sabots. J'ai rien dit. Bon, alors. Allez, sur ce, on va écouter d'abord une deuxième chanson de Richard Banville. Le Mont des Oliviers, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et puis on se retrouve après pour la réponse à la question de Petro de l'Éternel. Eh ben ouais. Quand découragé, je songe à tout abandonner. Quand les yeux voilés de tristesse, je sombre dans la nuit. Quand les ombres sur ma route mettent mon âme en déroute, tu éclaires mon cœur et tu sèches mes pleurs. Sur le mont des Oliviers, ton Père tu as prié. Dans l'angoisse et la peur, il t'a fortifié. Aujourd'hui comme un frère, tu écoutes mes prières. Heureux de cette amitié, sur toi je peux compter. Quand l'orgueil et le mensonge m'éloignent de la foi, quand je te fuis dans la honte, sourd au son de ta voix, tu me ramènes à l'essentiel, au sein de ta grâce éternelle. Où irais-je sans toi? Tu connais tout de moi. Sur le mont des Oliviers, ton Père tu as prié. Dans l'angoisse et la peur, il t'a fortifié. Aujourd'hui comme un frère, tu écoutes mes prières. Heureux de cette amitié, sur toi je peux compter.
Voilà, c'est un titre extrait de l'album Voyez dit l'Évangile. Alors j'ai quelques petites infos sur cet album. Il est enregistré en juin 2013 et il était réalisé pas par n'importe qui, il était réalisé par le duo canadien Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Et oui, entouré d'une équipe de musiciens. L'album a été enregistré à Montréal au studio CIME, C-I-M-E, et reçoit un bel accueil de la critique avec 2 nominations au Covenant Awards 2013, donc qui ont récompensé à la fois l'album et chanson francophone de l'année. Ah, c'est bien. Hein. Voilà. Par contre, je ne sais pas s'il a enregistré d'autres disques. Je ne sais pas. J'ai pas plus de renseignements. Ah bah tant pis. Voilà. Donc c'était Richard Banville. En tout cas, j'aime beaucoup cet album, moi personnellement. Ah bah oui. On va retrouver tout de suite maintenant la question de Petrou de l'Éternel sur Twitter. Donc, alors, à quel âge Isaac eut-il ses jumeaux Ésaü et Jacob? À quel âge Isaac eut-il ses jumeaux Ésaü et Jacob? Est-ce que c'est à l'âge de 25 ans, 30 ans, 40 ans ou 60 ans? Qu'est-ce que tu aurais comme réponse, Martinette? 60 ans. 60 ans, c'est une bonne réponse. Ah oui. Apparemment, ça se trouverait... Oui. Apparemment, ça se trouverait dans Genèse 28, versets de 1 à 5. Ah, moi, j'ai pas tout à fait ça. Moi, j'ai Genèse, chapitre 25, verset 26. Ah ben, c'est peut-être répété ensuite. Hein. Attends, oui, je sais pas. Alors, on va dire ça, c'est donc on va dans Genèse, chapitre 25, et puis je vais lire à partir du verset 24, hein, ça sera mieux. Alors, quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux. Oh ben, le corps couvert de poils comme une fourrure. Oh ben, ça fait bizarre. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, ce qui veut dire le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, ce qui veut dire le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Voilà, sur ça, on arrive à la fin de l'émission. Martine, merci d'avoir participé. Martine, je le rappelle, hein, c'est mon épouse. Ouais. Donc, Martine, merci d'avoir participé à l'émission. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, non. Et puis moi je me remercie aussi, puis je remercie également les auditeurs de nous écouter régulièrement. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Hein, oui, ça serait bien quand même. Et puis je vous rappelle donc que l'enregistrement du chapitre 11, l'enregistrement audio du chapitre 11, vous pouvez le retrouver sur radioprédication.fr. Vous allez dans l'onglet podcast et vous cherchez, c'est avec les versets du jour, hein, en principe que je le mets. Donc voilà, vous trouverez, et puis vous pourrez écouter le chapitre 11 au complet. Voilà, c'est pas en partie 1, partie 2, c'est au complet. Ah ça c'est bien. Voilà, sur ce les enfants, soyez bénis, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, soyez bénis. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication. Animé par Dominique et Martine.